Ok. Donc, en tout cas, merci et bienvenue sur ce live. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Donc, les personnes qui sont présentes sur le live, forcément, vous savez qui je suis. Maintenant, il va certainement être rediffusé. Il y a des personnes qui ne me connaissent pas qui vont arriver dessus. Donc, je me présente rapidement. Moi, c'est Romain Muller et j'ai atteint la position de Blue Diamond, moi, dans l'entreprise Omega Pro. Une entreprise que j'ai beaucoup développée, dans laquelle j'ai beaucoup investi. Je fais du marketing de réseau depuis 8 ans. Et aujourd'hui, je me permets de faire ce live déjà pour dire ma vérité, mais surtout, je jouis d'une certaine crédibilité. Si vous tapez Omega Pro sur Internet, vous allez tomber sur un ensemble de blogs, des personnes qui peut-être n'ont jamais développé de marketing de réseau, et je ne suis pas du tout aligné avec ces gens-là, hein. Ces gens-là qui font des blogs, généralement, ce sont des personnes qui n'ont pas osé se lancer. C'est des haters qui aiment bien critiquer alors qu'ils savent rien, alors qu'ils n'ont pas développé la société qui se permettent de critiquer, etc. Moi, aujourd'hui, je m'exprime en qualité de quelqu'un qui a vu les choses plus ou moins de l'intérieur et qui connaît bien mon sujet, qui connaît bien l'entreprise Omega Pro. Cela dit, j'ai pas la science infuse, je ne suis pas Dieu le Père et je ne suis pas non plus le neveu de Andreas Zakas. J'ai pas de vérité absolue. Ce live, je l'ai appelé ma vérité sur Omega Pro parce que ce n'est que la mienne. Je vais vous partager des choses qui sont des faits. D'accord? Dans ce live, il va y avoir deux choses et je vous demanderai de les différencier, mais je vous le dirai. Il va y avoir les allégations et il va y avoir les faits. Je vais notamment vous présenter 5 faits. 5 faits qui sont indiscutables et qui doivent soulever des interrogations chez vous. Avant de commencer mon propos, je vais d'abord poser quelques petites bases, d'accord? Donc, la première base que je voudrais poser, c'est pourquoi je fais ce live. Pourquoi est-ce que je fais ce live? Donc, d'abord, je voulais le faire pour, entre guillemets, je me sens un tout petit peu coupable. Je me sens un petit peu coupable de n'avoir jamais donné ma vérité, de ne pas avoir donné ma vérité plus tôt, avant, parce que j'estime être complice d'Omega Pro, que j'estime aujourd'hui être un système de Ponzi, pour être très clair. Mon opinion, c'est que Omega Pro est un système de Ponzi et j'ai le sentiment d'en avoir été un peu le complice, d'autant plus que depuis le mois de février 2021, je suis vraiment convaincu que c'en est un et je suis resté dans le silence jusqu'à aujourd'hui, février 2023, donc 2 ans. Pourquoi? Parce que je gagnais beaucoup d'argent avec le réseau et je gagnais aussi beaucoup d'argent avec mon propre investissement. Et ça, c'est la raison pour laquelle je suis resté silencieux, alors que j'ai pu voir de mes yeux des choses que très peu de personnes ont vues et que je vais vous montrer ce soir. Ok? Donc, je me sens coupable et j'avais envie de le partager. J'irais même jusqu'à dire que peut-être même que je mériterais de passer en justice un petit peu. Je mériterais peut-être d'être jugé et d'être peut-être même sanctionné, qu'on me saisisse des commissions même peut-être, hein. Je suis peut-être un petit peu dur avec moi-même, mais au final, nous, la plupart des leaders, j'estime que nous avons été complices de quelque chose de terrible et c'est la première raison pour laquelle je donne ma vérité. Déjà, c'est pour m'excuser de ça, de ce 2 ans de silence. La deuxième base que je voudrais poser, c'est que je dédouane complètement mon meilleur ami Fabien Dacuna. Il n'est pas du tout à l'origine de ce live. Les informations que je vais vous montrer ici, ce sont les miennes. Il ne m'a rien donné, il ne m'a pas encouragé à faire ce live et il est tout à fait aligné avec Omega. Il a rien fait contre Omega, d'accord? Moi, c'est mon ami, mais on fait la part des choses, d'accord? Ce n'est pas Fabien qui est à l'origine de ce live. Si je fais ce live, la troisième raison, c'est que la troisième chose que j'aurais à dire, c'est que j'en ai marre de voir de la bêtise sur les réseaux. J'en ai marre de voir des masses complètes de gens naïfs suivre des leaders qui eux-mêmes soit ne comprennent rien, soit comprennent les choses et en ont rien à faire, en ont rien à foutre et emmènent les gens dans des scams, dans des arnaques, dans des escroqueries, sans aucun état d'âme. Et j'en ai vraiment marre de voir de la bêtise humaine, en fait. J'en ai marre. Et donc, j'ai réellement cette envie de pédagogie, de faire comprendre aux gens qu'il faut arrêter d'être bête et qu'il faut arrêter de mettre tout son héritage ou ses 20 ans d'économie sur la première société sexy qui arrive, la première baguette magique financière qui arrive sur le marché. Parce que si vous n'avez pas le discernement de diversifier, d'avoir conscience qu'il y a une odeur qui n'est pas bonne, eh ben, c'est pas le leader qui va vous convaincre d'investir, qui va vous mettre un disclaimer. Un disclaimer, c'est un avertissement. Aucun leader ne sera réellement franc avec vous parce que tous les leaders veulent leur commission. Oui, ils veulent leur commission et ils ne vous donneront pas forcément de bons conseils. Les vrais bons leaders bienveillants qui vont vraiment faire attention à leur communauté sont extrêmement rares. J'en connais très peu en France.
Et donc, j'en ai marre de voir tout ça. Donc, sur ce live, il va y avoir vraiment 3 morceaux. Le premier morceau, ça va être un morceau de pédagogie où je vais expliquer comment on discerne une bonne société d'une mauvaise société, c'est quoi un Ponzi, etc. La deuxième, c'est je vais donner mon opinion sur Omega Pro avec des faits et des allégations de moi, ce que j'ai pu vivre les 3 dernières années dans cette société. Et la troisième et dernière partie, ça sera pour remercier toutes les personnes grâce auxquelles j'ai changé ma vie et grâce à Omega Pro. Et je vais dire au revoir à cette société officiellement parce que, non, bien sûr que non, je ne lancerai pas Go aux côtés des autres personnes. Donc, il va y avoir vraiment ces 3 parties. La dernière base que je voulais poser avant d'attaquer la première partie, et le live risque de durer une petite heure, hein, c'est pas du tout, je fais pas du putaclic, je fais de la valeur, je crée de la valeur, je fais de la qualité. Je suis pas là pour vous montrer une photo d'Andreas en string comme un people sur la couverture d'un magazine de paparazzi. Je suis pas là pour faire du sensationnel. Je suis là d'abord et avant tout pour élever les consciences, pour éveiller les gens, pour qu'ils arrêtent de se prendre les pieds dans le tapis. Ok ? Je ne veux pas défoncer Omega Pro, c'est pas mon but. Je m'en fiche. Et au contraire, moi, j'ai de l'affect un petit peu pour Omega Pro. Et jusqu'à la fin de ma vie, mon chèque de 100 000 $, je l'ai encadré et il sera toujours dans mon salon. Omega Pro a changé ma vie. J'aurai toujours de l'affect pour cette société. Aussi malfaisante a-t-elle pu être. Ok ? Donc, mon but, c'est pas de défoncer Omega Pro. Surtout que, comme je vous l'ai dit au début, moi, j'ai pas la preuve absolue, j'ai pas la science infuse de vous montrer une sainte preuve comme quoi c'est un Ponzi. Et personne ne pourra vous le prouver. Personne ne pourra vous prouver que c'est une bonne compagnie, personne ne pourra vous prouver que c'est un Ponzi. La seule chose qui pourrait le prouver, c'est un audit. C'est de placer le corporate en examen, en garde à vue, de choper leurs téléphones et leurs ordinateurs, de les expertiser. Et par contre, là, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'en 48 heures, on prouve que c'est un Ponzi. Mais j'ai pas la preuve absolue. Je n'ai que des éléments de réflexion, des éléments de piste, des éléments de preuve que je vais vous soumettre pour expliquer pourquoi je n'ai jamais développé Omega Pro. Parce qu'en réalité, je n'ai jamais développé Omega Pro à plus de 10% de ce que j'aurais pu faire parce que je n'ai jamais été aligné. Quand je suis pas aligné, j'arrive à développer un petit peu parce que je suis qu'un être humain qui veut honorer sa pyramide de Maslow. Je veux survivre, je veux avoir de la nourriture dans ma gamelle. Donc, je développe quand même quand je suis pas aligné, mais j'ai du mal, mais voilà. Donc, et quand mon seuil de tolérance a été trop bousculé, j'ai arrêté. Et j'ai eu la chance de démarrer de très bonnes personnes dans mon organisation qui ont fait que j'ai gagné de l'argent et que j'ai passé des positions que j'ai pas totalement méritées. Il faut avoir l'honnêteté de le dire, parce que j'ai pas réellement développé, j'ai surtout eu de la chance. Voilà. Donc, je commence. La première chose que je voudrais vous dire en termes de pédagogie, c'est qu'est-ce que c'est un Ponzi? Et s'il vous plaît, regardez ce live et écoutez-le. C'est quoi un Ponzi? Dans sa définition la plus fondamentale, un Ponzi, c'est une entreprise qui va vous proposer un investissement. Vous allez mettre un billet dedans. Ce billet va servir à rémunérer les plus anciens. C'est-à-dire que, pour vulgariser, pour résumer, nous avons une entreprise qui va être financière, où il va y avoir un turnover d'argent et où il n'y a pas de création réelle de valeur. Il n'y a pas de business model réel qui est appliqué. Ok, il y a des Ponzi soft, des Ponzi hard, on s'en fiche un petit peu. Vous avez connu des Profit 25, des My Advertising Pay, des Traffic Monsoon et compagnie. Ce sont des Ponzi dans leur forme les plus hard, d'accord, avec leurs trucs publicitaires. Omega Pro, c'est un petit peu plus soft dans la mesure où il y a eu vraiment du trading. On a vu des trackers, on a vu des FX Book, ok, et je vais même vous en parler un petit peu après, je vais vous les montrer. Mais un Ponzi, c'est une entreprise qui n'est pas viable. Soit il n'y a même pas de business model, soit il montre un business model, mais en coulisses, il n'y est pas. Ou alors, il montre un business model, le business model, il est réellement appliqué en coulisses, mais par contre, la valeur créée par ce business model n'est pas suffisamment solide, n'est pas suffisamment grosse pour honorer les rendements qui sont partagés. Et donc, à un moment donné, on va atteindre un point de collapse. C'est-à-dire que les gens vont retirer leurs profits, mais comme le business model ne peut pas honorer les profits, à un moment donné, ça coince. Ok ? Donc ça, c'est un système de Ponzi. Et aujourd'hui, je ne tire pas spécialement sur Omega Pro. Je tire à boulet rouge sur toutes les sociétés qui fonctionnent en marketing de réseau et qui proposent de l'investissement. Je pense à Validus, je pense à Mynet, je pense à Antares, à e-marketing, à énormément de sociétés. Toutes ces sociétés-là de ce style-là, qui font de l'actif sous gestion, ok, et qui proposent des gros rendements, mais il y a toujours de l'ombre et de l'opacité autour de la source de création de richesse, bien souvent du trading. J'ai l'impression que toutes ces sociétés, elles ont toutes une baguette magique de trading avec laquelle ils peuvent faire des pourcentages absolument inexistants dans le monde traditionnel, des rendements énormes,
mais jamais on peut avoir de vrais track records sur du long terme. Jamais on peut avoir de vraies réponses. C'est-à-dire, l'entreprise, elle a capté combien? Elle a combien d'actifs sous gestion? Il y a combien d'asset managers? Combien de comptes de trading? Est-ce que c'est possible d'avoir un tracker pour chaque compte de trading? Nous n'avons jamais l'ombre d'1% de ces réponses-là, y compris sur Omega Pro. Donc, pour revenir à mon explication, un Ponzi, c'est une entreprise qui n'est pas viable, qui n'est pas durable, qui n'est pas éternelle et qui, un jour, s'arrêtera en engloutissant tout l'actif sous gestion qui est chez elle, tout l'argent des investisseurs. À mon sens, un Ponzi, lorsqu'il atteint le point de collapse et qu'il ferme la boîte, lorsque le site disparaît ou que l'entreprise arrête de payer, qu'il n'y a plus de retrait, je pense que c'est 80 à 90% des gens, des investisseurs qui perdent leur argent. 80 à 90. Ça veut dire que oui, on peut faire de l'argent avec un Ponzi. Si on rentre au bon moment, qu'on sort au bon moment, ou alors qu'on développe du gros réseau. Okay, on peut faire de l'argent avec un Ponzi. Si Omega Pro est un Ponzi, moi, Romain Muller, j'ai changé ma vie avec, j'ai gagné de l'argent avec. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que la question qu'il faut se poser, c'est à quel prix? Si 80 à 90% des gens perdent de l'argent, moi, je peux en gagner, mais à quel prix? Okay, donc, comment est-ce qu'on fait pour discerner une entreprise qui va être stable, durable, qui va être scalable dans le temps d'un Ponzi? Eh bien, il faut s'intéresser à la création de richesses originelles. Et c'est ce que j'ai fait personnellement quand j'ai démarré Omega Pro. J'ai été obsédé littéralement par comment font-ils pour faire du 9% par mois, parce qu'au début, c'était plutôt 9%, avec intérêt composé. C'est la question que je me suis posée. J'ai démarré donc au mois de mai 2020, avec, notamment avec Fabien et avec Anto, parce que Anto, ça a toujours été un copain, un collègue, on était relativement proches de loin, mais on se suivait. Et puis, j'avais quand même vachement confiance en lui. Enfin, voilà, disons qu'il a du gros leadership, c'était très, très bien. Et Fabien, lui, c'est un très grand analyste. Donc, voilà, j'ai pris ma position directe et je me suis dit, bon, voilà, moi, j'aimerais bien me mettre bien. J'en ai marre de me fermer des portes. J'en ai marre de me fermer des portes dans ma vie avec des rats dans la tête, à toujours trouver des failles, comme quoi ça fonctionne pas, etc. J'aimerais bien me mettre bien. Je démarre Omega Pro avec beaucoup de croyances limitantes. Et bon gré mal gré, Fabien, alors du coup, je vais partager mon écran et je vais vous montrer les conditions dans lesquelles moi j'ai démarré ce business. Du coup, je vais arrêter de parler un petit peu une minute de façon à ce que vous me confirmiez bien qu'on m'entend toujours. Voilà. Alors, je vais revenir sur Facebook. Mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Mettez-moi une note sur 10, à combien ça passe. Est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien? C'est un petit peu délicat. Mettez-le-moi en commentaire, s'il vous plaît, pour me filer un coup de main, parce que j'ai un peu peur que ma connexion ne supporte pas le partage. Aïcha, ma chérie, tu peux jouer dans ta chambre, s'il te plaît? Je suis en train de travailler. J'ai vraiment besoin d'être concentré, d'être au calme. OK? Merci, ma chérie. OK, donc 10, 10, 10. Non, stop. Va dans ta chambre. OK, 10, 10, 10, 7, c'est que ça passe. C'est que ça passe. OK. Donc, en fait, les amis, si vous voulez, moi, au mois de mai 2020, j'arrive à démarrer cette entreprise par rapport à cette vidéo-là que vous avez peut-être tous vue, dans laquelle Fabien, Anto, Rodrigue et Paolo discutent avec Dilawar et avec Andreas. Donc, Andreas et Dilawar, c'est les deux cofondateurs d'Omega Pro. Il n'y a pas que deux, mais bon, c'est deux personnages très principaux et très importants dans cette société. Et donc, il montre cette vidéo qui était de très haute qualité. C'est super. C'était la preuve indiscutable qu'il y a du trading depuis un certain temps, avec de bons volumes d'échanges. Il y avait pas mal de factuels très, très, très intéressants sur ce call. Voilà. Donc, moi, j'ai démarré Omega Pro par rapport à cette vidéo. Et en fait, directement, je me suis mis à me poser des questions sur la création de richesse, d'accord? C'est-à-dire, comment ça fonctionne en coulisses immédiatement. Et je vous faire pareil quand vous démarrez une entreprise. Donc, à cette époque-là, j'avais la chance d'être directement connecté à des corporates, hein, donc Paolo Thuneman, et je suis transparent parce que je vais vous montrer les conversations. Okay, c'est-à-dire que je me connecte à cette personne qui est le vice-président des ventes d'Omega Pro, une personne importante qui a eu beaucoup de succès dans sa carrière, quelqu'un en qui j'ai pu avoir confiance et je me suis dit, bon voilà, je me connais lui, voilà, salut Paolo, donc moi je suis gold dans Omega Pro, etc. Bravo pour ta position. Et immédiatement, je lui dis, ouais, je veux pas te déranger, mais j'ai des questions. Et là, c'est parti. Je commence à me lancer dans les questions.
Donc ça, c'est le site officiel de résultats de l'entreprise. Et je lui pose 1 million de questions en mode, il y a combien d'asset managers, comment vous faites des résultats comme ça. En gros, là, il me dit, n'utilise pas trop de factuels, n'utilise pas le site de résultats parce que sinon, tu vas envoyer les gens une question, on emmène une autre. En gros, si vous avez un networker qui vous dit, tu poses trop de questions, ou alors non, mais une question en entraîne une autre. Alors ne donne pas de questions, ne donne pas de réponses, ne donne pas d'informations à tes prospects parce que ça va entraîner d'autres questions. C'est un petit peu vrai, mais il y a une limite. Il faut absolument que vous ayez mis de la lumière sur la source de création de richesse. S'il n'y a pas de lumière autour de ça, ce n'est pas bon, c'est dangereux. Il faut considérer l'entreprise comme un Ponzi tant que vous n'avez pas éclairé la source de création de richesse. Le rendement qu'on me propose, il est produit comment? Et est-ce que c'est prouvé? Si ça, c'est fait, on est sur une entreprise respectable. Et vous pouvez mettre plus d'argent, vous pouvez mettre plus de prospects, vous pouvez vraiment développer une grosse équipe. Si ça, c'est pas prouvé, vous êtes donc dans la catégorie Ponzi potentiel. Et si c'est un Ponzi potentiel, eh bien, vous ne devez pas développer une équipe, ou alors tout doucement, avec de gros disclaimers, vous devez faire attention, vous devez réellement vous dire, là, je mets de l'argent que je dois être prêt à perdre, parce que d'un jour à l'autre, ça peut collapser. Vous voyez, la philosophie, ce n'est pas du tout la même. Avec tous les éléments que je vais vous montrer ici, c'est accablant à quel point Omega Pro était un Ponzi potentiel et absolument pas une entreprise avec une source de création de richesse qui était verrouillée, prouvée, éclairée. Et donc, jamais de la vie, il aurait fallu faire du leadership et des discours d'endoctrinement en mode c'est bon, on est là dans 10 ans, etc. Et là, vous pouvez y aller all-in. Jamais de la vie, il aurait fallu adopter une communication comme ça. Donc, je reviens à mon propos. Et donc, je lui demande, OK, est-ce que chaque trader a son compte MT4? Je lui pose des questions pour éclairer la source de création de richesse. Je lui parle de FXbook, etc. Et il est super sympa. Il m'explique comment est-ce qu'il fonctionne. Mais c'est très léger et ça reste que du text messenger. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste léger et évasif. De toute façon, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous pouvez relire toute la discussion avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, je lui dis que j'ai pu voir des FXbook sympas. Il m'explique que toutes les semaines, il y a 5 à 6 millions de dollars qui rentrent dans l'entreprise. On est au mois de mai, excusez-moi, on est au mois de juin 2020. Donc, entre guillemets, OK, admettons 6 millions de dollars toutes les semaines, 24 millions par mois. Je vous laisse imaginer ce que ça représente en 3 ans. OK, surtout que c'est croissant. Dans les 8, 9, 10 derniers mois, Omega Pro, c'était environ 200 millions. Parce que LMG, c'est 20 millions par mois. LMG, donc l'équipe de Anto et de Fab, c'est 20 millions d'investis tous les mois et il représentait 8% de la compagnie. Donc, c'est plus de 200 millions par mois. Ça, c'était il y a 8-9 mois. En tout, Omega Pro a encaissé plus de 10 milliards de dollars. Faites le calcul vous-même. Depuis juin 2020, c'est 6 millions par semaine. Et depuis le mois de juillet, c'est 200 millions par mois. Donc, je vous laisse calculer. On est à plus de 10 milliards juste qui est entré, hors fructification. J'y reviendrai après. Ça, c'est un détail qui est important dans les calculs. Donc, voilà, ça parle de transparence, etc. Je vous laisserai relire comme ça. Et en gros, c'est évasif. Il est sympa, il est de me répondre. Il me dit, bah, écoute, quand tu seras Platinum, parce que là, moi, j'étais que Gold, quand tu seras Platinum, tu pourras venir sur la croisière et tu pourras rencontrer un trader, etc. Je n'ai jamais rencontré un trader et il me semble même que Fabien et Anto n'en ont jamais rencontré un. Peut-être que oui, et peut-être que je me trompe, mais il me semble. Peu importe, c'est pas grave. Je dis pas qu'ils n'existent pas, les asset managers. Ils existent peut-être, ils existent probablement. Mais leur trading permet-il de nourrir cette société incroyable qui donne 8% par mois sur 10 milliards? Qui fait ça sur Terre? Personne. Personne fait ça sur Terre. Regardez sur Internet et tapez fonds d'investissement Forex. Le plus gros d'entre eux, il est à 25% par an, pas à 280 ou à 250. Donc, peu importe. Je continue d'échanger avec lui et je voulais en arriver à une chose. Donc, je le harcèle de questions. Je le harcèle de questions parce que vraiment, j'ai besoin de réponses. Bon, blablabla, on s'affiche et on en arrive à… Donc, là, je lui montre cette image. À l'époque, j'avais la chance de pouvoir discuter avec Dilawar, qui est donc un des deux cofondateurs, ou un des trois avec Maxime, ou avec l'autre, comment il s'appelle,
Wells, François Wells, je crois, je ne sais plus, peu importe, c'est un des fondateurs. Donc, j'avais la chance de pouvoir discuter avec lui. Et là, même tarif, je me mets à discuter avec lui, à lui poser des questions sur le trading. C'est ça qui m'obsédait, moi, en fait. Moi, c'était très simple. Il me montrait, il me prouvait que la société, elle était saine, mais je pétais le game. Et c'était pas un Blue Diamond que je faisais, c'était au-delà du Crown. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'avais besoin de m'aligner. Vous comprenez? C'était vraiment important. Et donc, je me suis mis à lui poser un tas de questions à Dilawar. Je vous laisserai tout bien regarder. Et à un moment donné, il y a un bug qui s'est posé. Un bug s'est posé. Et j'ai envoyé à Dilawar. Alors là, maintenant, je vais passer un peu sur Rodrigue Sodansou. Ne bougez pas. Voilà. Donc là, je suis en train d'expliquer la même chose à Rodrigue. Et ensuite, il me pète un plomb dessus. Donc là, je suis en train d'expliquer à Rodrigue que je cherche des réponses. Je cherche des réponses. Et à un moment donné, j'envoie les Fixbook. J'envoie ce FXbook-là, parce qu'on avait carrément le lien cliquable. Non, on n'avait pas le lien cliquable, excusez-moi. Mais dans la vidéo, à un moment donné, je ne sais plus, quand il montre les graphiques de trading, je ne sais plus à quel moment, je ne sais plus c'est quand, on les voit, les graphiques de trading. Vous voyez, à un moment donné, on les voit. Et sur un des graphiques de trading, j'observe une chose. J'observe qu'il y a un drawdown maximum à plus de 30%. Or, sur la stratégie Neptune, donc la stratégie Neptune, c'est le site officiel de résultats de l'entreprise, j'observe un drawdown maximum de 23. Donc là, vous verrez à travers la discussion avec Rodrigue, je lui demande, mais Neptune, c'est bien une agglomération de tous les comptes de trading d'Omega Pro. Et donc, il y a 23% maximum sur Neptune, alors que dans la vidéo, on voit sur le FX Blue 37% de maximum. Je lui pose la question, mais je ne comprends pas. Et donc, étant donné que Rodrigue ne peut pas me répondre, qu'est-ce que je fais? Je demande à Dilawar. Je demande à Dilawar, et là, Dilawar, il pète les plombs, et il envoie ça à Andreas. Andreas envoie lui-même les captures d'écran sur une conversation leadership où il y avait, je ne sais plus, toutes les têtes sur Terre. Et donc, Rodrigue se fait tirer dessus à balles réelles, le pauvre. Après, bon, pas le but, hein, vous savez, moi, je cherchais juste du factuel. Hein. Et donc, voilà, je me sens, etc. Enfin, regardez un petit peu la teneur. Tu es plus intelligent que tout le monde. C'est vrai que je peux paraître désagréable, mais je voulais juste savoir pourquoi sur un FXbook, il y avait un FXblue, pourquoi il y avait 37% de drawdown, alors que sur la mutualisation, sur le site officiel de résultats, il y avait 23. Imaginez, tous les MT4, tous les comptes de trading de Omega Pro sont censés être compilés dans Neptune. La statistique drawdown maximum, c'est 23 ou quelque chose comme ça. Sur un FXbook, je vois 37. Est-ce que c'est normal de se poser la question? Mettez-le moi, s'il vous plaît, en commentaire. Est-ce que c'est normal de se poser la question? Est-ce que c'est normal de se dire, oh, comment ça se fait? Est-ce que c'est normal de se poser la question, comment le trading dans Omega Pro est-il organisé? Est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est pas sain de se poser la question? Est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est pas légitime de se poser la question? Mais ce qui me perturbe le plus, c'est pas ça. Ce qui me perturbe le plus, c'est la réaction de Dilawar. Donc Dilawar, je pose la question, pourquoi il y a une différence entre les drawdowns maximum? Le gars ne m'a plus jamais répondu. Il a été vers Andreas et Andreas a pété un plomb sur tout le monde et Rodrigue s'est fait taper sur les doigts et moi j'ai failli me faire virer et Anthony et Fabien ils ont eu des problèmes aussi parce qu'ils n'étaient pas censés envoyer la vidéo, etc. Tout le monde a eu des problèmes à cause de moi et c'est là que j'ai commencé à devenir le petit mouton noir dans la société. Mais la réaction de Dilawar m'a vraiment stupéfaite. Surtout que moi, j'étais quand même gold, j'étais quand même un fidèle soldat de Omega Pro à l'époque, déjà à l'époque. Et donc, j'ai vraiment pas compris pourquoi il y a eu cette animosité de la part de Dilawar. Est-ce que vous auriez réagi comme ça? Alors après, attention, un grand businessman, on peut pas trop se mettre à sa place parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas de grands businessmen. C'est-à-dire que moi, Romain Muller, petit Romain Muller que je suis, je ne peux pas comprendre peut-être les réactions et les décisions de Donald Trump parce que je ne suis pas du tout à son niveau. Un Donald Trump va peut-être faire des choses incohérentes que je ne vais pas comprendre parce que moi-même, je suis un vulgaire, j'allais dire trou du cul, mais bon, vous m'avez compris, je suis personne. Donc, je me suis dit, peut-être que Dilawar, il a des réactions que je ne comprends pas parce que je ne suis pas à sa place et parce que je ne suis pas à son niveau. Mais sincèrement,
C'est un petit peu bizarre. Vous avez un de vos soldats qui vous montre quelque chose de très bizarre, de très logique et de très légitime, et vous lui répondez plus, vous faites un scandale, et il y a des gens qui se font menacer de se faire virer. Déjà, je me suis dit, c'est pas terrible. C'est pas terrible, et franchement, bon, ok, passons. C'était juste pas terrible. Je me suis dit, ok, ça m'a fait bizarre, mais j'ai continué de développer. Pourquoi? Parce que j'avais faim. J'avais vraiment faim. Je voulais gagner de l'argent, je voulais sauver ma vie, moi, ok? Et donc, j'ai continué à développer. C'est-à-dire que le niveau de faim, de détermination que vous avez va avoir un impact immédiat sur le niveau de tolérance que vous avez sur les choses qui sont acceptables ou inacceptables. Quelqu'un qui a les crocs acceptera de l'inacceptable parce qu'il a les crocs. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous fais une analogie un petit peu tirée par les cheveux, mais si malheureusement on met une arme sur la tempe de mon fils et on me dit « vends de l'héroïne, Romain ». Vendre de l'héroïne, c'est absolument inadmissible, on est d'accord, c'est affreux de faire ça. Mais je le ferai, c'est pour sauver mon fils. J'aurai un niveau de détermination qui me fera accepter n'importe quoi, même si c'est inacceptable. C'était pas inacceptable ce qui s'est passé avec Dilawar, mais c'était bizarre, c'était inconfortable, c'était étrange. Sa réaction, elle n'était pas normale et bizarre, mais c'était pas très grave. Et moi, j'avais très faim. Alors, j'ai continué. Là, on a déroulé toute l'année 2020 et en janvier 2021, je me rends à un Platinum Trip ou un Silver Trip, un truc comme ça, et on va dans les locaux de la société et où on peut filmer ce que Andreas super sympa. Andreas, il nous reçoit, très gentil, on fait des photos et il nous montre différentes choses dans les locaux de la société. On filme en caméra cachée. C'était pas celle-là que je voulais vous montrer, c'était l'autre. Et donc, on peut voir sur l'écran que Andreas nous montre des track records crypto, des track records forex. Et donc, c'était super, quoi. Moi, j'étais super content de voir ça. C'était cool. Ça m'a remis en confiance. J'étais vraiment bien. Je me sentais bien. Et je me suis dit, c'est cool. C'est bien que suite à l'épisode de Dilawar, j'ai continué parce que il me semble avoir misé sur le bon cheval avec Omega Pro. Quand j'ai vu ça, je me dis, c'est pas mal. Mais vous savez, c'est pas absolu. C'est-à-dire qu'un track record, comme on est en train de le voir là sur l'écran, c'est un peu manipulable. Ça dépend du broker qui émet les informations au prestataire de track record. Là, en l'occurrence, FX Blue, qui est un prestataire de track record. Le broker va lui donner des informations, il va les compiler pour en faire une interface graphique. Et donc, on a des statistiques là, comme vous avez à l'écran. Si le broker, c'est un broker malsain, bah, vous pouvez très bien avoir un tracker qui n'a pas beaucoup de valeur. Donc déjà, un tracker, parfois, c'est à prendre avec des pincettes en fonction de la qualité du broker, d'une première part. D'autre part, là, sur cette vidéo, sur ce tracker, ce qu'on voit, il y avait une somme d'argent, je ne sais plus c'est laquelle, mais genre, il y avait par exemple 1 million de dollars, alors que l'entreprise, à ce moment-là, elle faisait déjà 50 millions tous les mois, en janvier 2021, ou 30 ou 50, quelque chose comme ça. Étant donné qu'elle faisait 24 en juin 2020, en janvier 2021, elle devait déjà être à 50. Et donc, 50 millions par mois, et on nous montre un tracker de 1 million. On est bien d'accord pour dire que c'est difficile de statuer. C'est difficile de statuer. C'est-à-dire, admettons, moi, je gère 500 millions et je vais vous montrer juste un échantillon de 1 million. C'est pas représentatif de la totalité. Mais c'était quand même bien sympathique d'avoir ce genre de vidéo. C'était quand même bien sympathique. Donc là, on est en janvier 2020. Et arrive février ou mars 2021. Mars 2021, il se passe un événement. Et c'est cet événement-là qui m'a fait arrêter le développement de Omega Pro pour toujours. Je n'ai jamais pu reprendre. J'ai voulu reprendre en fin janvier 2022 et j'y reviendrai un petit peu plus tard. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est là que ça s'est stoppé pour moi. Sur le site officiel de résultats, qui retranscrivait la stratégie Neptune, sur le site omega.trading.com, qui aujourd'hui, je crois, le site n'est plus là, il me semble. J'ai un petit doute, mais vous pourrez aller voir par vous-même. Eh bien, il y avait une statistique de drawdown maximum de 23%. On l'a vu juste avant avec la conversation avec Rodrigue. Et donc, à un moment donné, j'ai observé qu'il y a eu un drawdown à 60%, puis un drawdown à 83%. Donc, c'est sur le site officiel de résultats de l'entreprise, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, on est sur omegaprotrading.com. Hein. J'invente rien. Moi, je suis pas un magicien. Enfin, je veux dire, vous savez, moi, j'aurais voulu le développer Omega Pro. J'aurais voulu péter la baraque avec Omega Pro. Hein. Je suis triste de ne pas avoir développé et frustré. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
J'avais besoin d'être rassuré sur le produit, sur le service, parce que je sais très bien que faire du 8-10% par mois avec intérêt composé pour toujours, c'est impossible. Je lui avais demandé à Paolo, vous regarderez dans la conversation, je lui ai dit où est la limite? Parce que si je mets 1000 euros aujourd'hui, Paolo, est-ce que dans 14 ans, je suis plus riche que Elon Musk? Mais la réponse, c'est non, parce que il n'y a pas de magie sur Terre. Il y a des limites de marché. Mais l'argent gratuit, ça n'existe pas. Et ça, faut se l'enlever de la tête. 8-10% par mois avec intérêt composé sur du Forex, c'est impossible avec de gros volumes. Avec des volumes peut-être inférieurs à 1 million, peut-être que c'est possible. Avec 10 millions, peut-être. Mais il va y avoir des limites. Il y a des limites. Si les fonds d'investissement et les banques font du moins de 10% par an sur du Forex, c'est pas pour rien. Bref, j'observe avec mes petits yeux que ça monte à 60 puis à 83,51%. Est-ce que vous savez c'est quoi un drawdown maximum à 83,51? C'est ce qu'on appelle un appel de marge. C'est-à-dire qu'un compte a été cramé. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi un appel de marge. Regardez sur Internet. C'est lorsque un compte de trading a une perte latente tellement importante que le broker ferme les positions. C'est-à-dire que le compte, il est cramé. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh merde, il y a un des comptes de Omega Pro qui a cramé. Attention, ça ne veut pas dire que tous les comptes, ils ont cramé. Ça veut dire qu'il y a un compte qui a cramé, un seul. Ou peut-être plusieurs, mais au minimum un seul. Parce que là, on parle de la statistique maximum historique. Drawdown historique maximum. OK? Donc, à notre petite conversation. Du coup, je vois ça, je demande à Rodrigue m'envoie chier, je demande à tout le monde m'envoie chier, ça me saoule parce que je suis très frustré, parce que j'ai peur, parce que ça me déstabilise, ça me désaligne, et donc je crée un groupe avec tout le monde, avec mes uplines et mentors, que sont Fabien, Anto et Rodrigue. J'ajoute dessus le vice-président des ventes, Paolo, j'invite dessus Andreas Dilawar. Donc, on est tous ensemble sur ce groupe et je fais ce message. Donc, je ne vais pas vous le traduire, mais en gros, je leur dis, voilà, il s'est passé un événement, j'ai peur, moi je suis votre soldat. À cette époque-là, j'étais Platinium, je crois, quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, j'avais déjà investi 300 000 $ dans l'entreprise et je gagnais 30 000 par mois. C'est-à-dire que, attends, là, je suis pas un inconnu au bataillon, hein. 30 000 $ par mois, hein. J'étais dans le top 5 en France, quoi, hein. J'étais quand même présent, j'étais là, quoi. Donc, je suis un fidèle soldat. Tout ce que je veux, moi, c'est exploser Omega Pro, mais il y a quelque chose qui me fait mal dans ma croyance. 83% de drawdown. C'est une chose très grave, 83% de drawdown, lorsqu'on fait la promotion d'un produit de Forex. C'est très grave. J'espère que vous en avez conscience. Et ça, je ne l'invente pas. Donc, je refais un gros message et je dis voilà, alors donc 83% dans Forex, c'est grave, j'ai peur. Moi, je me pose la question, c'est un bon investissement, blablabla. Il y a plus de 4 millions de $ d'investissement dans mon équipe, dont 1,6 ma payleg. J'étais encore que gold. Je vais avoir un bon fil d'or. Et donc, je pose 5 questions clés. Je pose 5 questions clés. Et j'aimerais que vous me disiez dans le chat, est-ce que je suis un extraterrestre? Est-ce que je manque de leadership? Est-ce que je suis un poison du MLM, comme on me l'a toujours dit? Est-ce que je suis un leader en carton? Est-ce que je suis un cassos et un bouffon de poser ce genre de questions? Donc, question 1, il y a un compte qui a craché. Donc, le compte qui a craché, il représente quelle proportion de la totalité qui est dans Omega Pro? C'est-à-dire, il y a un compte qui crame. Si ce compte qui crame, il pèse 1% de la totalité, c'est pas grave. S'il pèse 10%, ça commence à être sérieux. S'il pèse 50%, c'est très grave. OK? Donc, le compte qui a cramé, il pèse combien? Which part of the total asset still in broker? Which part of the total aggregator? Donc, en gros, je pose la question. Je m'embrouille un peu. J'arrive même pas à me comprendre moi-même pour la question 2. Mais on me demande quelle proportion ça représente. Ensuite, est-ce que ça influence comment négativement? La stratégie qui a été utilisée, est-ce qu'elle est appliquée sur d'autres comptes? Le trader qui a fait le mauvais résultat de 83% de drawdown, est-ce qu'il gère d'autres comptes? Il gère quelle proportion? Donc, que des questions très cohérentes. Le compte, il pèse combien?
Le compte qui a produit le mauvais résultat, il pèse combien dans la totalité? La stratégie qui a produit le mauvais résultat pèse combien dans la totalité? Le trader qui a fait de la merde, il pèse combien dans la totalité? Et est-ce que le trader qui a fait de la merde, est-ce qu'il est licencié ou pas? C'est les questions que vous les relirez à tête reposée. Et accrochez-vous bien, la chose qui m'a fait le plus mal au mindset, comme dans l'épisode précédent, c'est la réaction de Dilawar qui m'a fait mal. C'est pas forcément le fait qu'il n'y ait pas les mêmes concordances sur le track record et sur le site officiel de résultats. C'est la réaction de Dilawar. Là, c'est pareil. C'est la réaction d'Omega Pro. Sincèrement, dans tout ce que je peux posséder aujourd'hui, moi, j'estime que ça, c'est la chose la plus grave sur Omega Pro. C'est la chose la plus grave. C'est-à-dire qu'on a un drawdown, je l'avais pris en capture d'écran, qui est à 83,51. Tenez-vous bien, le lendemain du groupe, que j'ai fait ce groupe-là, sur le site officiel de résultats, le drawdown était à 8,351. Ça a bougé d'une virgule sur le site officiel de résultats. Quand j'ai vu ça, et dans le groupe, personne ne m'a répondu. Paolo m'a envoyé chier, tout le monde a quitté le groupe, j'ai eu aucune réponse. Je n'ai eu aucune réponse. Aucune réponse. Le drawdown, il est passé à 8,351. Comment c'est possible d'avoir changé le point d'une case? Quand j'ai vu ça, je me suis dit non seulement un compte à cramer, mais c'est peut-être pas si grave, tranquille, il va peut-être y avoir une explication. Personne ne me répond, le lendemain, ça change d'une virgule. Bien entendu, on peut se dire que Andreas n'a pas voulu donner de réponse parce qu'il s'est dit voilà, je vais pas contrôler la communication. Romain, il va peut-être aller mettre ça en story, il va peut-être faire des trucs de ouf avec ce que je vais lui dire. Alors que, je rappelle, à ce moment-là, moi, j'ai gagné 30 000 $ par mois. Et en mars 2021, on n'était pas beaucoup à gagner ce genre de résultat, à avoir ce genre de résultat. J'étais vraiment dans le top. J'étais vraiment un fidèle soldat. Et donc, j'aimerais vraiment demander, est-ce que je suis un extraterrestre d'avoir eu le mindset brisé? Est-ce que vous trouvez ça normal de pas me répondre? Si vous étiez le patron d'Omega Pro et que vous avez un de vos fidèles soldats qui est dans le top 5 en France ou dans le top 5 en Europe même, si vous avez un de vos fidèles soldats qui vous montre un truc aussi accablant et que le lendemain, putain, le 83, c'est à 8,351. Est-ce que ce gars-là, vous n'allez pas lui répondre? Est-ce que ce gars-là, vous n'allez pas le rassurer? Franchement, dites-le moi en commentaire. Est-ce que je suis un extraterrestre? Est-ce que j'aurais dû continuer à développer Omega Pro? Parce que je me pose des questions. Sincèrement, je ne comprends pas. Allez, j'avance. Ensuite, un petit peu plus tard dans l'année 2021, oui, bon, ça c'est pour vous montrer qu'après, le drawdown, il a été réinitialisé. Donc ça, c'est le 14 juin 2022. Le 14 juin 2022, il y avait 9,89 sur le site officiel de résultats. Donc voilà, on est bien passé de 83 à quelque chose de moins. Parce que le 8,351, j'ai pas pu le récupérer en capture d'écran, mais c'est véridique, totalement véridique. Et donc, on est passé de 83 à, vous voyez, 9,89. Bon, ça a été réinitialisé d'une façon totalement fallacieuse. Ensuite, il y a encore une chose qui est intéressante. Vous voyez, dans tout ce que je suis en train de vous soumettre, il n'y a pas de vérité absolue. Au final, il n'y a pas de preuve que c'est un scam. Mais en fait, dans toutes les escroqueries que j'ai pu vivre ou que j'ai pu voir, que ce soit Mulinvest, malheureusement, que ce soit la télécom, où je me suis fait escroquer avec Fabien et Anto, on s'était fait escroquer par un gars qui s'appelait Vincent Valnet, ou que ce soit la boîte de Alan Papasset qui s'est fait escroquer Invest Influenceur par Thomas Closy, ou LuxLife, ou Pronoclub. Enfin, à chaque fois qu'il y a une escroquerie, il y a toujours des points communs. Il n'y a pas de preuve absolue, mais il y a toujours des odeurs communes. Il y a des éléments de preuve communes. Et il y a toujours de l'ombre. Il y a toujours une part de vrai, une part de faux. Il y a toujours des trucs fallacieux. Il y a toujours des... Et ce que vous avez devant les yeux, c'est pas une preuve absolue. Mais par contre, c'est quelque chose. C'est un élément. C'est un élément qui me semble grave. Andreas Zakas, sur son compte officiel. D'ailleurs, ça a été liké par des milliers de personnes. Andreas Zakas en personne dit qu'il est très content d'avoir reçu le award de la meilleure compagnie financière, de la meilleure entreprise financière, en parlant d'Omega Pro bien entendu, et la meilleure fintech startup de 2021 à Dubaï en 2021, là voilà, pour la Omega Pro Family. Il est très reconnaissant, etc., etc. Et donc, on peut voir très clairement qui s'affiche avec un fait où il dit que c'est la meilleure fintech, blablabla. Ok, mais moi j'ai été très content de voir ça. Je crois même que je l'avais mis en story. Je me dis putain. Et
Regardez-moi ça. Donc ça c'est le moment où le trophée a été décerné. On voit Diawar et Andreas et on voit une star de Bollywood. Je me souviens plus de son nom, mais il était sponsor pour le Racing, là, le truc de bagnole. Peu importe. Alors, il y a l'audio qui va avec. Eh non, j'ai coupé l'audio parce que sinon ça me gêne sur Facebook. Demandez-moi le truc, je vais vous l'envoyer. Dans tous les cas, ce n'était pas leur trophée, c'était le trophée de ce gars-là. Et ce n'était pas du tout une cérémonie pour la fintech ou un truc de la finance. C'était un truc de showbiz. C'était un truc de cinéma. C'était un truc de film. C'était un truc de Bollywood, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas du tout. Ce n'était pas un prix pour Omega Pro comme la meilleure financial services plateforme. Quand j'ai vu ça, quand on m'a envoyé ça, je l'ai envoyé à Julien Mison, quelqu'un en qui j'ai confiance. Je lui ai envoyé et je lui ai dit, frérot, ça te choque pas, toi? Enfin, c'est chelou. Et même lui, il était un peu circonspect. Il m'a dit, putain, c'est chelou que Andreas s'attribue des mérites qui sont pas les siens. C'est un peu bizarre, c'est un peu malsain. Je vais demander à Nader Poulderjo, là, un des cadres de Omega Pro, qui d'ailleurs va être le CEO de Go. Je vais en parler après de Go. Et donc, on n'a pas compris. Et il n'a jamais eu de réponse, Julien. Il n'en a jamais eu. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas normal. C'est pas possible. Si moi, demain, je monte une boîte, je ne fais pas ça. C'est grossier, quoi. Ce n'est pas une preuve absolue. Mais mettez-le moi en commentaire de 1 à 10. Est-ce que vous trouvez ça bizarre? De 1 à 10, est-ce que vous trouvez ça honnête? De 1 à 10, suis-je un extraterrestre d'être inquiet quand je vois le fondateur qui s'accorde des mérites qui ne sont pas les siens, publiquement, pour créer de la confiance? Pourquoi? Pourquoi diable? C'est fou de faire ça. C'est pas normal. Il y a une odeur. Ça, ce sont des éléments d'odeur, de l'odeur, que seul un leader peut avoir le discernement de capter. Parce que les gens qui découvrent cette industrie, ils savent pas c'est quoi un Facebook. Ils savent pas que 8% par mois pour l'éternité, c'est impossible. Ils connaissent rien à rien. Mais nous, les Blue Diamond et plus, les diamants et plus, est-ce que c'est pas notre responsabilité d'analyser, de discerner, de voir ces choses-là, d'alerter et de limiter les dégâts? Moi, je suis OK pour développer des sociétés. Mais quand on commence à voir des éléments d'odeur comme ça, est-ce que c'est pas notre responsabilité et notre devoir que de se méfier, que de dire attention? Sincèrement, mettez-le moi dans. Est-ce que je suis fou ou pas? Mais continuons. Septembre 2021. Un mois que j'aime bien parce que c'est le jour où je me suis passé Blue Diamond d'ailleurs. Je volais mon Blue Diamond. J'étais sur le point de le passer, mais de le passer naturellement, mais le donner un coup de pouce. Anthony m'appelle, et d'ailleurs il a été très gentil, et je le remercie encore pour ça. Anthony Valentino me dit, ma mule, ils vont du crypto. À un moment donné, Omega Pro, vous savez, il y avait le Forex, après il y a la crypto, puis ils ont arrêté la crypto en septembre 2021. Et donc, on a arrêté le produit crypto. Je dis, oh, what the fuck, toutes mes équipes là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ils disent, c'est un problème de régulation, les Black Diamond et plus sont il est en Blue Diamond, mais il est à deux doigts d'être black. C'est à deux doigts d'être black. Convoqué à Dubaï, justement pour les réponses. Okay, il y va. Et soi-disant, les autorités de Dubaï interdit de faire des produits de monnaie en ayant son siège à Dubaï, aux Émirats. Et donc, Anthony me fait le feedback de tout ça. Et est-ce que vous avez vu une lettre officielle d'autorité dubaïote qui disent d'arrêter le produit, qui disent à Omega d'arrêter le produit? Ils n'ont jamais vu ça. Ma deuxième question, est-ce que la stratégie, elle a réellement fait des l'ont prouvé? Est-ce qu'il y a une bonne raison de faire de la rétention de profit? Je lui ai posé cette question-là à Anthony. Andreas a montré au top 20 de l'entreprise, qui était quasiment que des Black Diamond à cette époque-là, et il leur montre un tableau Excel pour dire, vous voyez, on a fait des profits, mais voilà. Bon, OK. Ma première réaction, ça a été de faire ça sur mon groupe leadership. Donc, vous voyez, j'ai fait une dizaine d'audios pour leur dire, moissonnez vos packs crypto et réinvestissez-les parce que je pensais que ça allait être un moyen de sauver leurs profits. Parce que Anto me dit, les profits vont être perdus.
et uniquement les packs de base vont être remboursés. Donc moi, dans la foulée, j'ai voulu protéger mes équipes et je leur ai fait moissonner tous leurs packs crypto. Et d'ailleurs, j'ai fait la plus grosse semaine que j'ai jamais faite. Mais je l'ai pas faite pour moi, je l'ai pas faite pour passer Blue Diamond, je l'ai faite pour sauver les profits de mes équipes. Ok. Et donc, ils arrêtent le produit crypto, d'accord, du jour au lendemain comme ça, en prétextant que c'est une autorité de Dubaï qui l'a ordonné, aucune preuve de ça, alors que ça aurait été la moindre des choses. Tous les gens ont perdu leur profit, c'est-à-dire que c'est quand même pas terrible. On a récupéré l'argent de base, ce qui est cool, et en plus c'était en plein bull market du Bitcoin. Donc les gens n'avaient pas vraiment perdu de l'argent, c'était un événement qui se défendait assez bien. Mais malgré tout, ils nous ont volé nos profits. Ils ont fait de la rétention de profits injustifiée. Pourquoi vous retenez nos profits? C'est illégal. Ok, c'est illégal, mais est-ce que vous avez la preuve? Est-ce que vous avez des courriers? Est-ce que vous avez quelque chose pour justifier que vous nous prenez les profits et pour justifier que vous arrêtez le produit crypto? Il n'y a jamais rien eu. Est-ce que Omega Pro est une arnaque? Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas une preuve. C'est un élément. C'est un élément d'analyse. C'est un élément de réflexion. C'est une piste. C'est une odeur. Ce n'est pas normal. Si demain, moi, je suis le PDG d'une entreprise, qu'il se passe un événement comme ça, immédiatement, je vais publier le courrier des autorités qui me force à arrêter mon produit. Deuxième chose que je vais faire, je vais dire, voilà, on a fait tant de profits et je vous les donne. Ou alors, je ne vous les donne pas, mais je vous explique pourquoi je ne vous les donne pas. Parce que le gouvernement m'a bien stipulé, vous ne donnez pas les profits aux clients. Enfin, transparence, quoi. Pourquoi ce manque de transparence? Voilà la bonne question. Pourquoi ce manque de transparence injustifié? Ce manque de transparence grand public, non seulement, mais ce manque de transparence même en petit comité, quand Anthony s'est déplacé à Dubaï, ils étaient 20 ou 25, le top 20-25 de l'entreprise, les meilleurs soldats, les champions de la boîte. Même à eux, on leur montre pas de courrier, pas de justification, et juste un vieux tableau Excel. Pas de transparence, même en coulisses. S'il n'y a pas de transparence, en fait, lorsqu'on cache quelque chose, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Quand on ne cache rien, c'est qu'on n'a rien à cacher. Vous comprenez? C'est un élément, encore une fois. Et Anthony et moi-même, on a failli se faire virer, encore une fois, d'Omega Pro, parce que Anto avait signé une NDA, une Non-Disclosure Agreement, comme quoi il ne devait pas divulguer ce qui avait été transmis lors de la réunion avec le top 25. Et j'ai pas été viré d'Omega Pro parce que j'étais un peu lié à Anthony. Dieu merci. Et encore une fois, je m'excuse auprès d'Anthony de lui avoir créé ce tracas. Passage. Parce que bon, pas sympa, il me donne des informations, je lui ai créé un tracas, le pauvre. Bon, bref, peu importe, c'est du passé. Alors, donc ensuite. Tac. Je reviens sur mon partage d'écran et je vais revenir sur Facebook. J'aurai une dernière chose à montrer après. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est bon. OK. Direct. Super. Je continue mon petit live. Donc, ensuite, il y a eu l'arrêt de la crypto, comme je viens de vous le dire. Retenez bien les dates. Le produit crypto a été lancé en octobre 2020 et un an après, à peu près, ils arrêtent le produit crypto. C'est-à-dire que les gens qui ont investi, ils n'ont pas pu récupérer leur x3. Et au moment où ils ont arrêté le produit crypto, ils ont migré tout l'argent qu'il y avait sur la crypto sur le produit Forex en réinitialisant les durées d'investissement, qui sont de 16 mois. Ça veut dire que les gens, ils investissent en octobre 2020, en septembre 2021, ils basculent de force sur le Forex et ils repartent pour une durée de 16 mois. En janvier 2022, c'est-à-dire 6 mois après l'arrêt du produit crypto, Omega Pro perd sa licence de trading à Saint-Vincent-les-Grenadines. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est janvier 2022. Ensuite, fin janvier, il y a des updates sur le plan de rémunération et surtout sur la partie client. Ce qui se passe, c'est qu'on ne fait plus un x3 en 16 mois, on fait un 70-30. C'est-à-dire que si, admettons, je mets 10 000 euros, 16 mois après, je ne récupère plus 30 000, mais je récupère 70%, ce qui représente, aidez-moi, si je récupère pas 30 000, je récupère combien? 24 000. Je récupère 24 000 et il y a 6 000 que je récupère 10% par mois pendant 12 mois. En gros, un dispositif d'allongement de la durée d'investissement. Je vous rappelle, si j'ai investi en octobre 2020,
je pars en réalité pour une durée de 26 mois, plus 12 mois pour récupérer le 30 derniers pourcents. On n'est que sur des dispositifs qui allongent, qui allongent, qui allongent. En soi, c'est pas très grave, c'est pas une preuve que c'est un scam. C'est juste encore une fois un élément de preuve, un élément de piste, un élément de réflexion. Et c'est là que je veux vous emmener sur mon live. Je veux emmener les gens à réfléchir. Je veux emmener les gens à avoir du discernement, d'arrêter d'être aveuglés par leur cupidité, d'arrêter d'être aveuglés par des leaders malfaisants qui pensent qu'à leur commission et qui peut-être eux-mêmes ne comprennent rien à rien. Donc, on n'est que sur des dispositifs qui allongent. Et moi, ce qui m'a choqué, et j'aimerais que vous me le mettiez dans les commentaires, ce qui m'a choqué, c'est que les nouveaux dispositifs sont appliqués à l'antériorité. C'est-à-dire que les clients qui étaient déjà présents, qui ont investi selon certaines règles, on leur change les règles du jeu en cours de route. Ce que j'aurais trouvé honnête, c'est que lorsqu'il y a un changement, c'est que ce changement ne soit appliqué que aux nouveaux clients, pas aux anciens. Vous imaginez? C'est comme si je pars sur un deal, je pars sur 10% par mois, puis après on me dit, ah ben en fait, ça sera 10% par an. Mais ton argent, il est bloqué 3 fois plus de temps que c'était prévu. De 1 à 10, vous trouvez que c'est honnête à combien ça? Vous trouvez que c'est honnête à combien ça? Sincèrement. De 1 à 10, à combien vous estimez que je suis un extraterrestre de trouver tout ça bizarre? Et donc, on continue. On est en janvier 2022. On a un événement au Coca-Cola Arena. Donc, ils ont fait leurs changements, qui ont été un peu douloureux, juste avant le gros événement. Coïncidence? Je ne sais pas. Mais je vais vous dire une chose, et je le reconnais face caméra, j'ai honte de moi, parce que j'ai été à cet événement pour aller chercher mon chèque de 100 000 $, dont j'étais très très fier et très heureux parce que c'était un peu l'aboutissement de ma carrière de MLM. Mais j'ai honte de moi parce que je suis arrivé à Dubaï en me disant terminé, moi je développerai plus Omega parce que il y a trop de red flags, il y a trop d'odeurs, c'est pas bon. J'ai beau avoir envie de m'auto-persuader parce que je sais que je vais gagner beaucoup d'argent, bah je peux pas, c'est pas bien, je le ferai pas. Mais je vais à l'événement pour aller chercher mon chèque et je le vois vraiment comme le point final avec Omega Pro. Et à l'événement, bah, je me fais casser mon crâne. Je vois toutes ces histoires à succès, je vois tous ces storytelling sur scène, je vois tout cet engouement, toute cette énergie. Pourtant, il était un peu pourri l'événement. Enfin, il était sympa, il y avait beaucoup d'énergie, mais déjà, il n'y avait pas de formation et on n'a même pas parlé de trading. Le mot trading n'a même pas été prononcé une seule fois par tous les speakers. Ça, pareil, est-ce que vous ne trouvez pas ça fou et bizarre, quoi? On ne fait que du marketing, de l'endoctrinement, de la motivation avec Eric Worre, avec Eric Thomas, avec Paolo, qui a été très bon sur scène, Paolo. Et moi, le premier, j'étais à 100% contre reprendre Omega Pro. Je suis sorti de cet événement-là, j'avais le crâne brisé et je me dis, bah tant pis. Tant pis, avec ou sans moi, il va y avoir des escroqueries. Avec ou sans moi, il va y avoir des phénomènes humains dans le monde, dont des Ponzi. Je n'ai aucune certitude qu'Omega Pro c'est un Ponzi, j'ai juste des éléments de suspicion. Donc ça serait bien que j'arrête un petit peu d'avoir un mindset fragile. Allez, c'est parti, je vais chercher mon black. Un mois après, j'ai dû arrêter l'activité avec ma société Mulinvest et j'avais beaucoup entrecroisé mes équipes. Et donc ça a réellement mis un terme à ma carrière avec Omega Pro. Et au final, bah, j'ai arrêté par la nature des choses. Bon, voilà. Malheureusement, j'ai dû, ou heureusement, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Et au fond, je me suis dit, c'est pas plus mal parce que je faisais quelque chose de pas très bien, je pense, en continuant à développer avec tout ce que je vous ai déjà montré. Voilà. Et je suis pas fier de moi. Je suis pas fier de moi, mais je fais de mon mieux. Je suis qu'un être humain qui a envie d'avoir une belle vie, qui a envie de me mettre bien, qui a envie de construire un avenir à mon fils. C'est pas une raison pour faire du mal aux autres, hein, mais je ne suis qu'un humain et énormément de personnes auraient fait la même chose à ma place. Voilà. Je cherche pas à m'excuser et si un jour je suis devant un tribunal pour ce genre de motif, eh bien j'assumerai. Et je vous le dis, j'assumerai. Et je pense très sincèrement que tous les leaders de cette société devraient passer devant un tribunal et on devrait tous être relativement sanctionnés, plus ou moins gravement. C'est un petit peu délicat parce que la sanction méritée dépend du niveau de conscience de l'escroquerie, de c'était une escroquerie ou pas, du niveau de conscience du risque. Bon, c'est un autre sujet, peu importe. Et donc, on en arrive au fameux broker group.
D'accord? On en arrive au broker group, donc de cette fin d'année 2022. Donc moi, tout au long de 2022, eh bien, je moissonnais mes packs, je récupérais de l'argent de mes investissements parce que j'avais la chance d'avoir un gros investissement. Donc même si j'avais perdu mes équipes, on m'avait cross-sponsoré. Après, c'était pas du vrai cross-sponsoring parce que c'est mes équipes qui ont voulu me quitter par rapport à ce qui s'était malheureusement passé dans Mulinvest, malgré que c'est un autre sujet, mais malgré que je n'ai escroqué personne. Peu importe, voilà. Bon, j'avais plus d'équipe, mais par contre, j'avais quand même un investissement qui me permettait d'avoir de gros revenus. Tous les mois, je moissonnais 30 000 $. Quand je dis moissonnais, c'est que je récupérais des profits de mes packs. Mais j'ai toujours été un écureuil bien discipliné. Et aujourd'hui, j'ai 834 000 $ sur Omega Pro. Le live que je suis en train de vous faire va peut-être me coûter 834 000 $ parce que j'ai clairement eu la menace que je ne serais jamais payé si je faisais ce live. Donc, je peux vous dire que j'ai de la pression parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est dur financièrement. Tous les investissements que j'ai pu faire aujourd'hui sont un petit peu illiquides. Donc, je peux vous dire que l'argent du broker group, j'en ai besoin. Et malgré tout, je fais ce live parce que je pense à 90% qu'on ne reverra pas notre argent par rapport à la température que je sens chez Paulo, chez Juan Carlos, qui est le VP de l'Amérique du Sud, il me semble, par rapport au comportement d'Andreas, par rapport au broker group qui a été créé en novembre, qui est complètement fallacieux, cette histoire de vrai broker qui se cache derrière le broker group, j'y crois pas un instant, par rapport à tous les red flags que j'observe depuis des années, depuis 3 ans, par rapport au fait qu'ils veulent relancer Go en parallèle, etc. Je n'y crois pas vraiment. Par rapport à toutes les fois où l'échéance a été décalée, peut-être qu'on sera payé par le broker group et je le souhaite de tout mon cœur. Je souhaite de mal à personne et je souhaite vraiment que les 10, 15, 20, 30, 50 milliards de dollars qui sont chez Omega Pro soient remboursés aux gens. Et à Romain Muller aussi, au passage. Je le souhaite vraiment de tout mon cœur. Mais aujourd'hui, je pense à 90% qu'on a perdu notre argent. Voilà. Et donc, on en arrive au broker group. Le broker group, qui est complètement une fumisterie. Le site ne ressemble à rien. Quand on regarde la stratégie Neptune, enfin, on regardait ça il n'y a pas longtemps avec Fab. L'indice de drawdown, il était à 480%, chose qui est impossible. Enfin, regardez n'importe quel broker qui se respecte, l'interface, comment on se connecte, etc. Il y a absolument rien qui va sur ce broker. C'est une fumisterie. Et il suffit d'avoir ne serait-ce qu'un an de trading dans les pattes pour savoir que c'est une fumisterie. Donc voilà, c'est vraiment la cerise sur le gâteau entre guillemets. Et je les vois mal payés avec sur la base d'un broker group. Peut-être que ce sera le cas, et tant mieux. Le fait que Dilawar et que Andreas sortent du corporate par rapport à Go, parce que Go a racheté le fonds de commerce de Omega Pro, c'est-à-dire ils ont racheté la clientèle et l'arborescence binaire, donc tout va être dupliqué sur Go. Et les patrons aujourd'hui, c'est Nader et Paolo, qui au passage, a priori, ne sont pas forcément très ravis d'être sur Go. Aujourd'hui, tout le monde tremble et je les comprends bien. Mais au final, comment dirais-je, c'est un jeu de chaises musicales. Et c'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres sociétés. Moi, je l'avais vu chez E-Economy et Ovaria Prime, au passage. Dès qu'il y a des restructurations comme ça va jamais dans le bon sens. Donc, je ne sais pas comment les gens qui vont relancer Go, ils font pour se regarder dans le miroir. Mais tant que 100% des gens n'ont pas été remboursés sur le broker group, je préconise de ne pas lancer Go, de ne pas le lancer en mode leadership en tout cas. Parce que moi, je vais remettre un petit peu d'argent dessus. Parce que je spécule sur un Ponzi potentiel. Pour moi, c'est un Ponzi potentiel, fortement potentiel, Go, parce que c'est simplement la continuité de Omega Pro. Omega Pro qui a très clairement fait ses preuves en termes de Ponzi potentiel et de Ponzi avéré, peut-être bientôt si on ne revoit pas notre argent. Et donc, Go, de facto, je le considère comme un Ponzi potentiel. Un Ponzi potentiel, on peut y mettre de l'argent. C'est juste qu'il faut être prêt à le perdre. C'est juste qu'on spécule sur le timing. Ils font un x2 en 14 mois. Moi, je vais mettre de l'argent dessus et je vais faire mettre de l'argent à 3-4 clients sur Go. Parce que je pense que dans 14 mois, Go existe toujours. C'est uniquement pour ça. Voilà. Mais jamais de la vie, vous me verrez faire du leadership avec Go. On ne fait pas du leadership avec un Ponzi. C'est impossible, c'est trop dangereux parce que les gens ne sont pas prêts, ne sont pas formés, ne sont pas autonomes émotionnellement. Et ça, j'aimerais que vous l'entendiez. Vous, les leaders, plus ou moins matures, plus ou moins aboutis, vous ne pouvez pas faire du leadership dans une entreprise qui n'a pas fait ses preuves sur de la création de richesse ou encore pire, qui a des boulets, qui traînent des casseroles.
C'est-à-dire, c'est quoi faire du leadership? C'est monter une équipe, c'est créer de la motivation, c'est créer de la duplication. Parce que les gens que vous allez dupliquer, à un moment donné, vous n'aurez plus le contrôle. Même si vous mettez des disclaimers sur vos Zooms, les gens vont être manipulés par leur propre cupidité. Par leur propre cupidité. Et ils vont investir tout leur héritage, toutes leurs économies. Ils feront investir leurs parents. Ils feront investir des gens en faisant des promesses autour d'eux. Que vous le vouliez ou non, qu'importe votre communication, vous perdrez le contrôle sur l'éthique de comment va se comporter votre équipe. Okay? Vous ne pouvez pas faire de leadership avec une entreprise qui n'a pas fait ses preuves sur la création de richesse, sur un Ponzi potentiel. Vous ne pouvez pas faire ça parce que vous perdrez le contrôle. Donc ça, c'est un point vraiment important que je voulais vous dire. Go n'est pas une entreprise qui a fait ses preuves, pas du tout. Par contre, je me demande pourquoi ils ne font pas un audit de leur solution de trading par un cabinet externe, par une entreprise tierce. S'ils le faisaient, moi, le premier, je reprends le développement de Go et j'éclate tout. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu. Donc tout ce que je vous ai montré là sur ce call, tous les leaders le savaient. Et aussi bien que moi, tous les leaders le savaient. Tous, ils le savaient. Et donc, je les incrimine. Tous autant qu'ils sont. Et moi le premier, même mon frère Fabien et toutes les personnes. En fait, parmi les leaders et parmi les clients, ou surtout les leaders, parmi ceux qui développent Omega Pro et qui développent Go, ils vont être soit des ignorants, des naïfs, soit des escrocs. Mais ce n'est pas binaire. Il y a toute une nuance entre ces deux statuts. Et ce qui va différencier, ce qui va faire avancer quelqu'un sur la palette, c'est son niveau de conscience. Ce que je vous ai montré sur ce Zoom aujourd'hui, là, sur cette visio, sur ce live, les top leaders le savaient aussi bien que moi, tout aussi bien que moi. Comment ont-ils pu continuer à développer? Oui, il y avait la présence d'Eric Worre et de Mike Sims. Et c'est vrai que ça, c'est la chose qui m'a toujours le plus perturbé. Surtout qu'Eric Worre a validé le lancement de Go. Mais plus je grandis dans mon expérience, plus je me rends compte qu'on est tous humains. Et vous savez, Eric Worre et Mike Sims, ils trempent dans des choses qui sont un petit peu particulières. Je pense aux produits de trading qui se font sur Traders Way, par exemple. Sur ces produits de trading sur lesquels Meta Booty Hunters, le NFT, est adossé. Bon, je ne vais pas raconter ma life, peu importe. Mais au final, je me rends compte que tout le monde est humain. Tout le monde est humain. Mais c'est vrai que ça me fait bizarre de voir que Eric Worre est toujours dans le game. C'est vrai que ça me fait bizarre. Et les leaders vont se défendre en disant « Moi, j'ai suivi les meilleures personnes. J'ai suivi Eric Worre, vous ne pouvez pas me le reprocher. » C'est quelque chose que j'entends. Mais lorsqu'on voit tout ce que je vous ai montré sur ce live, eh bien, c'est pas possible. C'est pas possible de développer en grande pompe une société. À mon sens, c'est impossible. Et dans tous les cas, les leaders de la société ne peuvent pas être qualifiés d'inconscients. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils savaient, les gros leaders, le top 5, dans lequel j'ai longtemps été, on était 100% au courant. Les platiniums, les diamants, ils sont relativement au courant, à 50%, à 60%. Donc, ils ne sont pas totalement inconscients, ils sont un petit peu escrocs. Et c'est ça que je voulais vous dire. N'écoutez jamais un être humain ou écoutez l'être humain d'une oreille. Parce que cet humain, il a une pyramide de Maslow. Cette pyramide de Maslow, il ne la fera jamais passer après vous. Il fera passer sa pyramide de Maslow avant vous. Alors, utilisez votre cerveau et soyez autonome dans vos analyses et dans votre discernement. Si vous tombez sur une entreprise qui est un Ponzi potentiel, investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et ne développez pas d'équipe en grande pompe. OK? Et n'écoutez pas n'importe quel leader du coin de la rue qui va vous casser votre crâne juste pour avoir de l'argent et briller et être un top leader. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, merci de me le mettre en commentaire. Avec tout ce que je vous ai montré, de 1 à 10, à combien estimez-vous qu'on peut développer sciemment Omega Pro? De 1 à 10, à combien c'est honnête de développer Omega Pro? C'est cohérent de développer Omega Pro? De 1 à 10, à combien c'est juste, c'est éthique, c'est beau, c'est propre? De 1 à 10, à combien? À combien? Suis-je un extraterrestre? Suis-je un extraterrestre? Et je suis en colère et je suis triste, putain. Parce que moi, j'aurais pu faire 20, 50 millions d'euros de commission avec Omega Pro. J'aurais aimé et j'aurais voulu. Et je me serais constitué un gros patrimoine immobilier. J'ai été extrêmement frustré, moi, d'être rejeté, d'être le paria de cette société-là.
et de ne pas gagner autant d'argent que j'aurais pu le faire. Ça me rend dingue. Je suis le plus frustré du monde d'avoir toujours été tourné en dérision. Mais mettez-le moi, est-ce que je suis un extraterrestre? Est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que je suis un briseur de rêves, un voleur de rêves? Donc, s'il vous plaît, diffusez cette parole de façon à ce que Go ne soit pas lancé en grande pompe, tout du moins dans la francophonie, que Go ne soit pas lancé en grande pompe. Tant que 100% des gens n'ont pas été remboursés, ou au moins 80%. Peut-être que 20% des gens, ils ont eu un problème de KYC tiré par les cheveux et ils ne seront pas remboursés. Allez, à la rigueur, admettons. Mais au moins 80% des gens soient remboursés avant de lancer Go. Sinon, c'est impossible de lancer Go. Comment lancer Go si 80% des gens n'ont pas été remboursés? C'est impossible, c'est impossible. C'est inhumain, c'est être un monstre que de faire ça. C'était un monstre d'égoïsme. Diffusez cette parole. Donc, mes recommandations pour les clients, je les ai déjà données. Les leaders, s'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est propre de développer en grande pompe cette société? Les clients, posez-vous la question sur la création de richesse et du coup, adaptez votre money management, adaptez votre communication, adaptez la façon dont vous investissez. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà, pas de l'argent précieux. Et diversifiez votre argent. Et voilà. Et voilà. Et j'en ai terminé. Et maintenant, je vais passer au remerciement. Avant de passer au remerciement, encore une fois, je fais une prière devant vous. Je fais une prière qu'on puisse tous récupérer notre argent. Et moi, le premier, je prie. Et je peux vous dire que si tout le monde récupère son argent, moi, c'est pas sûr que je le récupère parce que il y a une personne qui s'appelle Anthony Valentino et je me permets de le nommer. Alors que dans 5 minutes, je vais le remercier. Mais je me permets de le nommer quand même. Qui m'a encore une fois menacé, qui s'amuse à menacer tout le monde et qui m'a encore une fois menacé. Si tu fais ton live, tu ne recevras pas ton argent. Et donc, je fais une prière pour recevoir mon argent, pour que sa démarche n'aboutisse pas et pour que Omega Pro, Broker Group, nous rembourse. Et je lui fais un petit clin d'œil. Tu n'as pas volé et je vais vous partager mon écran une dernière fois avant de faire mes remerciements qui me tiennent fortement à cœur. Juste avant de faire mon Zoom, j'ai reçu ce petit message qui me fait très, très rire. et je rebondis un petit peu sur ce que je viens de dire. De 1 à 10, à combien ça vous semble cohérent et éthique de lancer Go avec ce que j'ai vu et avec ce que Anthony a vu? Il a tout vu, comme moi. Et donc, ce message date d'il y a 30 minutes avant mon live. Salut bro, ça se passe comment? Du coup, vous envoyez des nouveaux clients sans les retraits? Est-ce que c'est pas magnifique? De 1 à 10, est-ce que c'est pas magnifique ça? C'est pas magnifique de dire, de faire un Zoom il y a quelques jours, étape 1, 2, 3. Donc l'étape 1, c'est d'abord que les gens soient remboursés. L'étape 2, c'est d'abord que tout le monde puisse connecter à la stratégie Neptune sur Broker Group, que l'argent travaille. Étape 3, on lance Go. Mais moi, Anthony, fort de nombreuses valeurs, je ne dérogerai pas à mes valeurs et à mes principes. Ce sera étape 1, ce sera étape 2, et ensuite, ce sera le lancement de Go, mais pas. Ok, super. Allez, je te crois. Une demi-heure avant mon Zoom, avant mon live, je reçois ça, la divine providence. Du coup, est-ce que tu as des clients sur les retraits Bon, voilà, je vous laisse juger par vous-même. Moi, je ne vais pas oublier. Apprendre avec des pincettes, parce que peut-être que j'ai décontextualisé le message, peut-être que je l'ai décontextualisé. Si c'est le cas, je m'excuse. Donc voilà, j'espère que mon live fonctionne encore. Je vais passer au remerciement. Notre message, bien s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression d'être figé, c'est assez désagréable. Et donc maintenant, je vais passer au remerciement. Tout d'abord, j'ai envie de remercier l'intégralité de mes équipes. J'ai envie de remercier Gaëtan Godzen, qui est mon premier filleul sur Omega, le premier à faire confiance, parce que je peux vous dire que quand j'ai lancé Omega Pro, j'avais quasiment plus de réseau. Avec Fabien, on s'est de Voria Prime, on a fait perdre de l'argent quasiment à tout le monde avec un robot de trading. Plus personne ne me suivait. Et je peux vous dire que je suis très, très, très rassuré qu'elle me suive. Le premier gars, c'était Gaëtan. Le deuxième, c'était Kevin Luxur, et que je remercie du fond de mon cœur et qui a vraiment beaucoup de volume pendant 3 ans. Du fond de mon cœur, je vais remercier aussi
Christine Brandon, qui a été une des premières à me suivre et qui m'a vraiment chaud au cœur. Jonathan Thor, un des premiers à me suivre aussi. J'en oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, Frédéric Weiss, j'en oublie beaucoup. Guillaume de Coligny, un gros investisseur, qui a mis 20K que j'avais mis dans un débordement qui m'avait chauffé toute une branche. Et donc, ça a vraiment été décisif pour mon courage. Après, un petit peu plus loin, moi, mes leaders principaux, Mehdi Benkassi, Ludovic Ziox, bien entendu, Audric Marshall, Michael Hart, Manuel Barbe, Julien Demarais, Thierry Blaes, il y a eu Erwan Beatty un petit peu, eu énormément de personnes, Alexima Iliar, El Manzouri et de nombreuses autres personnes, Geoffrey Delabarre notamment, Corentin Cambon un petit peu, toutes ces personnes, je les remercie du fond de mon cœur. Je les remercie vraiment du fond de mon cœur. Ils ont contribué à changer ma vie. Ils ont contribué à changer ma vie et pour ça, je les remercie du fond de mon cœur. Même si, vous savez, la plupart d'entre eux m'ont un petit peu tourné le dos, un petit peu trahi par rapport à ce qui s'est passé dans Mulinvest, malheureusement. Je leur en veux encore un petit peu, mais de moins en moins, et je les aime. Et beaucoup d'entre eux sont sur mon testament. Je les aime dans mon cœur, quoi qu'il arrive. Je pense aussi à Baptiste Crousti, et Michael Cabrita aussi, qui m'ont beaucoup apporté sur la fin de mon aventure Omega Pro. Et je m'excuse pour tous ceux que j'ai oubliés. Et donc, je voudrais aussi remercier Rodrigue Sodansou, qui m'a donné énormément d'espoir. Et vous savez, aujourd'hui, vulgairement, je pense que Rodrigue est un escroc, avec tout le respect que je lui dois, hein, et j'aime beaucoup cette personne. Je lui envoie de l'amour et je fais la part des choses. Ça m'arrive encore aujourd'hui de parcourir son fil d'actualité Facebook et de regarder ses publications qui dégagent énormément d'espoir. Et voilà, je lui envoie de l'amour et je te remercie, Rodrigue, d'avoir été sur mon chemin et de nous avoir permis de lancer Omega Pro en France. Je remercie Anthony Valentino, qui, sans lui, je ne serais pas là aussi, parce qu'un jour, il a réussi à obtenir un spot dans une branche de Rodrigue, et c'est ça qui a fait démarrer Fabien, et c'est Fabien qui m'a fait démarrer. J'adresse un immense merci à Fabien, qui est mon frère, qui est mon frère de sang, quoi, de mon cœur, que j'aime plus que tout au monde, et qui est mon mentor. Encore aujourd'hui, c'est mon mentor, Fabien, qui me fait grandir tous les jours, et sans lui, je serais absolument pas là. C'est la personne la plus déterminante de ma vie, je pense, donc je le remercierai jamais assez. Je remercie bien entendu Andreas, même si je pense que c'est un criminel. Je lui souhaite la prison, à lui et à tout le corporate, parce que ils ont fait perdre des milliards de dollars à des centaines de milliers de personnes. Je lui souhaite la prison. Très sincèrement, un petit peu comme Madoff. Madoff est mort en prison, vous savez. Eh ben, je souhaite à Andreas la même chose. Même si je souhaite du mal à personne, je souhaite surtout que justice soit faite. Pour Andreas comme pour moi-même, parce que j'ai joué un rôle dans Omega Pro. Mais malgré la criminalité que je suppose qui est la sienne, parce qu'aujourd'hui rien n'est officiel encore, hein. Omega Pro n'a pas officiellement scammé. Ce n'est encore à ce stade que ma supposition, mais si c'est un Ponzi, je lui souhaite la prison. Mais je lui dis surtout un grand merci, car sans lui, j'aurais pas changé ma vie parce que je ne serais pas tombé sur ce véhicule. Donc, pareil pour Dilawar, pour Paolo, qui m'ont aidé dans cette aventure, qui ont provoqué ce Ponzi, si Ponzi, il en est un. Donc, je remercie vraiment du fond de mon cœur toutes les personnes qui ont été déterminantes pour moi. Je vous remercie tous de m'avoir accompagné, de m'avoir regardé ce soir, qui est mon Zoom d'adieu à Omega Pro et de remerciements pour cette magnifique aventure. Cet après-midi, je regardais un petit peu toutes les photos de ces 3 dernières années, toutes les reconnaissances que j'ai pu faire ou dont j'ai fait l'objet. Vraiment, je suis extrêmement heureux de tout ce que j'ai pu vivre. Et donc voilà, un grand merci à tout le monde. Merci à vous aussi de m'avoir suivi, de m'avoir écouté pendant un petit peu plus d'1 heure sur ce Zoom. J'espère que vous ferez les bons choix dans vos investissements et que vous diffuserez cette parole pour que le lancement de Go ne se fasse pas tant que tout le monde n'a pas été remboursé. Et je finirai par cette belle image qui représente pour moi, du fond de mon cœur, ma réussite dans le marketing de réseau, mon aboutissement dans une carrière de 8 ans. Et mon aboutissement dans cette société Omega Pro. Et voilà, je suis rempli de gratitude
pour tout ce que ça m'a apporté. Je suis rempli de tristesse pour tous les gens qui vont perdre de l'argent. Je leur envoie toute ma compassion et je leur envoie toutes mes excuses, car j'ai été complice de tout ça. Et je leur envoie tout mon amour et mon soutien. Et, et voilà, à toutes les personnes qui verront cette vidéo, je leur souhaite beaucoup de discernement pour la suite de leurs investissements, et notamment sur Go. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis. Merci. Et au passage, si vous avez des questions, allez-y, mettez-les moi. Je vais rester un petit peu pour répondre aux questions. Allez-y. Je vous laisse poser quelques questions. Je vais me resservir un petit verre de vin parce que je ne l'ai pas volé et j'en ai besoin. Je suis heureux, c'est fait. Je suis heureux, c'est fait. Alors, Louis, pour répondre à ta question, est-ce que je vais continuer dans une autre société, dans le MLM? C'est un petit peu délicat comme question parce que c'est pas du tout le sujet. Hein. J'ai pas fait cette vidéo pour relancer une société, hein, voilà. Mais je vais reprendre ma société Mulinvest, hein, celle qui a fait perdre 3 millions d'euros à 500 personnes parce que je me suis planté sur du crowdfunding immobilier. On s'est fait escroquer. Je vais reprendre ma société. Je vais relancer des produits, de l'éducation financière, tout ça. Je ferai de l'affiliation sur des sociétés d'investissement qui me semblent correctes. Mais aujourd'hui, dans mon esprit et dans mon cœur, là où je mets mon énergie aujourd'hui, ça va être de relancer Mulinvest. Éducation financière, conseil en investissement, et dans l'année 2023, sortir un produit d'actifs sous gestion qui sera la mutualisation de plusieurs investissements, des Ponzi potentiels. Et d'ailleurs, ce produit-là, je vais très certainement l'appeler Ponzi Wealth, parce que je vais m'inscrire dans une certaine provocation. Bon, bref, peu importe. Mon focus, ça va être Mulinvest. Alors, Guillaume Bourgeois, je comprends rien. Je comprends rien. Fabien te traite en story, mais toi, tu l'aimes encore, c'est bizarre. Il me traite en story, mais on a un humour particulier. C'était de l'humour, cette story. Il me traite pas. On s'aime d'amour avec Fabien. On s'aime d'amour. Personne n'est parfait. Le verre n'est jamais à moitié vide, à moitié plein. Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Tu sais, des gens peuvent très bien me qualifier d'escroc sur Mulinvest, hein, parce que j'ai volé de l'argent à personne, mais j'ai fait des erreurs. Donc, au final, t'inquiète que rien n'est jamais binaire. Et avec Fabien, on fait la part des choses. On s'est énormément disputé ces dernières années parce que lui, il me disait « augmente ton leadership » et moi, je lui disais « mais Fabien, le drawdown, il y a un problème ». On n'arrêtait pas de se disputer et aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où on s'aime malgré nos différences. Et je le respecte du fond de mon cœur et c'est une personne absolument incroyable que je vous recommande de suivre, mais toujours en gardant votre propre discernement. Donc, Charlie Moutoussami, juste dire que beaucoup savent très bien ce qu'ils font malgré leur façade. T'inquiète pas que tout le monde est au courant, mon gars. Tout le monde est au courant. Rémi, passe me voir pour un partenariat. Rémi, je cherche des asset managers. J'aimerais bien avoir une vingtaine d'asset managers pour constituer mon produit d'actifs sous gestion mutualisé. Alors Magali, est-ce que les gros leaders sont menacés par le corporate? J'en sais rien. Non, je pense pas. Mais si tu as un gros leader qui va commencer à avoir une communication bizarre, oui, il sera menacé, il se fera sauter d'Omega Pro. C'est une façade, Fabien, alors, il n'est pas d'accord avec Omega Pro ou il est à fond dedans. Je ne m'exprimerai pas pour Fabien. Aujourd'hui, Fabien, il est aligné, il croit en Omega Pro, il croit en Go. Voilà, Fabien, il ne vous ment pas, il est très honnête et je n'en dirai pas plus à son sujet. Si tu as des questions à poser à Fabien, va voir Fabien. Voilà. Plus jamais je parlerai en son nom, plus jamais je le mettrai en porte-à-faux. Voilà. Et c'est une très belle personne. C'est une très, très belle personne. Contrairement un petit peu à Anthony, au passage. Anthony, attention, il a un bon fond. Au final, les êtres humains, ils n'ont pas forcément un mauvais fond. Mais Anthony se permet de menacer tout le monde. Dieu merci, chien qui aboie ne mord pas. Les Yorkshire ne mordent pas non plus. Et Anthony menace beaucoup, mais au final, bon, peu importe. Mais non, Fabien est une très bonne personne. Allez, je vais couper la visio, je vais aller me détendre parce que ça m'a demandé énormément d'énergie. Merci de m'avoir écouté, les amis.
Je vous souhaite une excellente soirée. Si vous avez d'autres questions, venez me voir en message privé, il n'y a aucun problème. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.